Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan du readathon que j'avais commencé à la mi-juillet. Je m'étais fixé comme objectif de lire 5 livres en une semaine en me disant oh, les 5 livres mais à l'aise, en une semaine, allez, tranquille. En fait, quand on choisit des petits livres, des trucs comme ça, mais ça se fait nickel. Mais quand on a comme moi la bonne idée de prendre des livres de 300 pages, voire plus, c'est impossible. Donc j'ai pas vraiment réussi ce challenge. J'ai lu, il n'y a pas de souci, des livres qui étaient dans ma liste, pas de problème. Hein. Mais j'en ai lu que 3 sur les 5. Je vais quand même vous présenter les 3 livres que j'ai lus pendant ce challenge. Il y a eu 2 super et un petit peu mitigé. J'ai donc attaqué ce challenge en lisant Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson. Je partais avec des gros a priori sur ce livre en me disant ouais mais en fait est-ce que j'ai bien eu raison de l'attaquer. Disons que j'avais peur de connaître déjà la fin en me disant oui on m'a toujours dit qu'en fait c'était quelqu'un de schizophrène machin donc j'ai pas vraiment de suspense quoi. Et en fait, pas du tout. Effectivement, hein, l'histoire, bon, dans les premières pages, je découvrais pas grand chose. Oui, bon, bah, Dr. Jekyll le jour, Mr. Hyde la nuit, ok. C'est pas de la schizophrénie comme je le pensais. Le dénouement est assez ouf. Je m'attendais vraiment pas à la fin. J'ai été vraiment surprise en terminant ce roman. Et je l'ai adoré. Il est tout court, vraiment. Et on passe on n'est pas du tout dans la tête du Dr. Jekyll ou de Mr. Hyde, mais plutôt de ses amis, enfin des gens qui l'entourent. Ça permet du coup de se plonger dans le mystère sans être tout de suite à comprendre ce qui se passe dans la tête de ce docteur et de découvrir au fur et à mesure ses intentions, qu'est-ce qui se trame à Londres à ce moment-là, qui sont les protagonistes et pourquoi ce fabuleux Dr. Jekyll finit tout doucement par se laisser gagner par Mr. Hyde. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre, c'est l'ambiance. Après, ça c'est super personnel, mais l'ambiance, ça se passe donc à Londres, qui est une ville que j'adore à la base. Voilà, dans une époque, l'époque des dandies, des belles ladies, tout ça. Le rapport déjà à la médecine est super différent. Et même le rapport dans les relations aux autres. C'est vraiment des relations très pleines de respect, l'amitié et pas l'amitié qu'on connaît maintenant. Et du coup, ça va vachement jouer sur les relations du Dr. Jekyll avec tous ses amis qui vont se poser des questions tout en restant très respectueux vis-à-vis de ce docteur, sans le juger mais en voulant quand même l'aider. C'est un livre pour moi qui était un classique et que je voulais lire depuis super longtemps. J'ai adoré ma lecture et je vous le conseille vraiment, pas forcément en lecture d'été, mais n'hésitez pas, c'est pas long, n'hésitez pas. J'ai continué ce challenge avec le livre Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. J'avais entendu énormément d'avis positifs sur ce livre, sur Booktube, sur les blogs. C'était un univers parallèle qui faisait un petit peu peur, très sombre. Et l'histoire m'avait été un peu vendue en tant que très originale. Effectivement, je n'ai pas du tout été déçue de ce livre. Je l'ai dévoré, adoré l'univers de Miss Peregrine. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, donc on va suivre le personnage de Jacob, qui est un adolescent, adolescent. L'histoire commence avec le grand-père de Jacob qui lui raconte des histoires sur un orphelinat un peu mystérieux sur une île déserte où il y aurait des enfants dits particuliers avec des pouvoirs un peu spécifiques, pas du tout le genre de pouvoir qu'on voit d'habitude, mais des pouvoirs genre le contrôle du feu, on voit pas leur reflet dans l'eau, tout ça. Le grand-père de Jacob appuie toutes ces théories avec des photos en disant à Jacob que tout ça est vrai, que l'orphelinat existe, que lui il y a vécu, en lui racontant plein d'histoires, un peu comme ferait un grand-père à son petit-fils pour un peu l'endormir le soir, quoi. Et Jacob, en grandissant, ne croit absolument plus aux histoires de son grand-père. Et il va falloir que le grand-père de Jacob se fasse tuer devant ses yeux pour qu'il y croie et qu'il décide de retrouver cet orphelinat pour connaître la vérité sur son grand-père. Je vous donne là que le début, donc il n'y a pas du tout de spoil ou quoi que ce soit. Ce livre est extrêmement intéressant. J'avais peur qu'il soit un petit peu trop jeunesse à mon goût. Et pas du tout. On se retrouve plongé dans l'univers de cette île un peu mystérieuse où Jacob va aller avec son père du coup. Et le mystère va s'éclaircir au fur et à mesure. On comprend un peu pourquoi
son grand-père racontait ces histoires-là, qu'est-ce qui a fait que son grand-père a été tué, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, et pourquoi cette île est un peu cachée. En gros, si cette histoire était vraie, pourquoi la cacher? Je rejoins donc l'avis de mes amis booktubeurs sur ce livre qui est vraiment une petite pépite de cet été 2015. C'est un livre extrêmement original. C'est un livre qui va vraiment mériter son adaptation cinématographique dans quelques mois. Je vous conseille vraiment Miss Peregrine si vous ne l'avez pas encore lu. Moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur de cet été 2015. Et enfin, le dernier livre que j'ai pu lire pendant ce challenge, c'est La sélection de Clara Cass. Ce livre avait également fait beaucoup parler de lui sur Booktube il y a quelques temps. Certains en disant que c'était un peu la révélation de 2014, d'autres disaient que c'était une copie de Hunger Games. Je me suis donc lancée dans cette lecture en me disant « Allez, donne-lui sa chance. Ok, c'est un roman jeunesse, c'est pas forcément ton genre à la base, mais justement, ouvre-toi vers de nouveaux horizons. » Pendant plus de la moitié du livre, je me suis demandé pourquoi j'avais attaqué la sélection. Donc pendant la moitié du roman, j'étais vraiment pas du tout convaincue. Je comprenais pas vraiment ce qui m'avait poussée au final à commencer ce livre et j'ai même eu envie de l'arrêter. On va suivre l'histoire d'America qui est une jeune fille qui va participer à ce qu'on appelle la sélection. C'est en gros 35 jeunes filles qui se rendent au palais du roi. Et il y en a une qui doit épouser le prince. Évidemment, América, elle fait partie d'une caste... Le système politique est découpé en castes, vraiment à la Hunger Games. Et elle fait partie de la caste des artistes. Et elle a un caractère assez fort qui fait qu'elle n'a pas forcément envie d'intégrer cette sélection à la base. Mais évidemment, elle va quand même être retenue dans la sélection. Au départ, c'est vraiment son quotidien au château, tout ça. Elle va vivre qu'est-ce qui va se passer avec ce prince, avec les autres candidates. Et on va suivre ça pendant ce premier tome. Donc j'ai été vraiment très mitigée sur cette lecture. Au début, j'ai cru que j'allais même l'arrêter. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt en termes de récit. La plume de l'auteur est assez agréable à lire, c'est très simple. Il n'y a pas de mots compliqués, de choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais je trouvais que l'histoire était un peu vue et revue, puis voilà, lire des histoires de princesses, de couronnes, de robes, c'est pas forcément les histoires qui me bottent au départ. Et arrivé vers la fin du roman, c'est pas vraiment le dénouement parce qu'on est dans une série de plusieurs tomes qui sont déjà parus, tout ça. J'ai eu envie un peu quand même de connaître la fin de l'histoire, ça c'est... Mais ils sont très doués les auteurs pour ça, hein. C'est qu'ils peuvent un peu laisser trôner en longueur tout un livre, genre oh finalement c'est pas top, et bam! Après on a envie de connaître la fin. Je pense quand même lire le tome 2 et peut-être le tome 3 pour me faire un avis un peu plus poussé sur le fond de l'histoire et pas m'attarder que sur la forme. Je pense donc que cette histoire entre la sélection et moi est loin d'être terminée. Je vous en reparlerai donc dans un prochain point lecture je pense, si j'attaque le deuxième tome et éventuellement le troisième. Voilà, ce petit challenge Ridaton est donc terminé pour moi. J'ai beaucoup aimé faire ce challenge, même si je me suis un peu mis la pression toute seule pendant une semaine. J'aimerais beaucoup recommencer ce genre de challenge sur une semaine ou faire le fameux week-end d'Amil aussi un jour. Ça permet en fait quand même de se fixer des objectifs. Qu'on les atteigne ou pas, c'est pas forcément ça le plus important, mais c'est aussi lire des livres qu'on n'aurait pas forcément attaqué comme ça de but en blanc. De se sélectionner des livres dans sa pile à lire pour qu'elle descende un petit peu, c'est quand même pas mal. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez vous aussi fait ce challenge, s'il y a des livres que vous avez lus récemment, si vous avez des avis aussi sur les livres que je viens de vous présenter, surtout sur la sélection, si les autres sont bien, j'aimerais bien savoir. Je vous souhaite une excellente fin de journée et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!